Bonsoir, retour en Suisse pour ce premier numéro de la rentrée symbolique dans celle qui, depuis 90 ans, offre un enseignement de référence dans le monde entier. Idéaliste pour certains, utopiste pour d'autres, l'école internationale de Genève reste l'école sans frontières. Depuis le début, depuis le 17 septembre 1924, l'éducation privilégie la paix et cela fait 90 ans que ça dure. Quand le lycéen traverse la cour pour rejoindre la salle de maths, c'est un peu comme si vous entriez dans une pâtisserie, l'œil gourmand et le plaisir de la découverte. À tous les coups, Alphonse opte pour le millefeuille, celui qui vous nourrit. Je me sens très à la maison et si je peux refaire ça tous les jours, ça va me rajeunir chaque jour. Alphonse est revenu avec plaisir sur son histoire, 9 ans passés ici sur les bancs de l'école internationale de 1953 à 1962, en pleine guerre froide. Un petit îlot protégé des élèves de toutes les nationalités, mais surtout de grands principes qui demeurent. On apprend très tôt à gérer la liberté, parce qu'on nous donne des outils, la connaissance des langues, la connaissance du savoir-vivre dans tel pays par rapport à dans tel autre pays. Donc on est un peu à l'aise partout, grâce à l'école. La première école internationale née avec la Société des Nations ici à Genève. Déjà à l'époque, en 1929, les salles de classe ressemblaient à des échanges entre copains. Et l'enseignement insistait sur les valeurs comme les droits de l'homme. Une autre façon d'apprendre. Je définis cette école, de façon très simple. Quand on se réveille le matin, on se réjouit de commencer sa journée ici. On choisit ce qu'on aime. Certaines matières sont obligatoires, mais on n'est pas condamné à une filière. On peut aimer les maths, mais on peut aussi aimer l'art, par exemple. La liberté, mais aussi la tolérance, le respect d'autrui, l'honnêteté intellectuelle ou la pensée critique font partie du cursus, au même titre que des projets personnels où l'on pense global, mais on agit local. Je crois que cette école, il montre que juste les petits actes, des petits gestes, juste comme une souris, ça peut changer. C'est un effet de dominos. Vivre pas pour soi-même, vivre pour les autres. L'esprit de l'école, la culture de l'école est peut-être plus forte que chaque individu, mais il y a le respect de la culture et le respect de chaque personne. La culture collective dans une école aux 140 nationalités, aux 83 langues. Une école qui souhaite former des jeunes indépendants et sociables. On s'interroge ici en toute simplicité et modestie, comment changer le monde avec l'éducation. Nous savons qu'un homme éduqué est capable de des pires monstruosités. Le cabinet d'Hitler était rempli de personnes très instruites. Et aujourd'hui, après les décennies de l'éducation progressive, on se trouve quand même dans un monde où il y a la guerre, la haine, où il y a des préjugés, du fondamentalisme. Tout ceci pour dire que l'éducation pour la paix n'est pas facile. Pas facile, mais toujours pionnière, 90 ans après sa création. Et vous en connaissez beaucoup, vous? Des élèves qui, comme Alphonse, recommenceraient leur scolarité. Hi everybody! Tout de suite, l'actualité chez nos voisins italiens. Nutella et Alba, la lumière après l'ombre. Personne ne semble plus s'en souvenir 50 ans après. Mais c'est de l'alliance entre du lait, du cacao et de la noisette que la petite ville est passée du local au global. Une histoire extraordinaire sur fond de 30 glorieuses. Jusque-là, le mot industrialisation avait toujours signifié déracinement des travailleurs du sud vers le nord. À Alba, c'est le contraire qui s'est passé. Les agriculteurs sont peu à peu devenus ouvriers. Seuls les anciens restaient au champ et il fallait bien continuer de récolter les noisettes dont Michele Ferrero avait besoin pour sa pâte à tartiner. C'est sur cet arrière-plan historique qu'Alba fêtait ces jours-ci les 50 ans de son pétrole marron. Bars, marchés, rues, tout et tous pavoisés aux couleurs de Nutella. Une journée de fête à tous les carrefours, même à l'angle du cours Victor Emmanuel où Pietro Ferrero donna vie à un mythe au fond d'une pâtisserie devenue aujourd'hui magasin de vêtements. Est-ce que les gens vous posent des questions sur cet endroit où tout a commencé? Quelques-uns, oui, mais tout le monde ne le sait pas.
Mais pour bien comprendre ce que Nutella signifie pour Alba, il faut fouiller dans les histoires personnelles. Celle de Madame Felicita, par exemple, 83 ans et une vie passée sur les lignes de production. Il y a 50 ans, elle remplissait les premiers pots sortis de l'usine. Aujourd'hui, je ressens une grande émotion. Qu'est-ce que représente Nutella pour Alba et pour vous dans votre vie? Tout, vraiment tout. Parce qu'elle a aidé plein de monde comme moi, en donnant du travail à des dizaines de familles. On ne pouvait pas rêver mieux. Et aujourd'hui, 50 ans après, vous êtes venu dire quoi ici? Oh, je suis venue seulement applaudir Monsieur Ferrero. Je suis venue juste pour ça.